Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Je me présente, je m'appelle Maya et je vais être votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, on va parler des volcans. En premier, c'est quoi un volcan, Yassir? Maya, un volcan est une ouverture dans la croûte terrestre à travers laquelle la lave, les cendres volcaniques et le gaz s'échappent. Les éruptions volcaniques sont en partie causées par la pression des gaz dissous, un peu comme le gaz carbonique fait sauter le bouchon d'une bouteille de champagne. Sous un volcan, le magma liquide contenant des gaz dissous s'élève dans les fissures de la croûte terrestre. Lors de l'ascension du magma, la pression diminue, permettant au gaz de former des bulles. Ces laves qui contiennent de faibles concentrations de silice ont une faible viscosité et s'écoulent librement, permettant aux bulles de gaz de s'échapper facilement. À l'opposé, les laves à tenir les levées en silice sont plus visques, résistants à l'écoulement, de sorte que des gaz piégés ne peuvent pas s'échapper graduellement. Merci pour cette explication. Maintenant, je me demande comment les volcans se forment. Minaïl, peux-tu nous expliquer? Selon National Geographic, la majorité des volcans dans le monde se forment le long des limites des plaques tectoniques de la Terre, de vastes étendues de la lithosphère de notre planète qui se déplacent continuellement, se heurtent les unes aux autres lorsque les plaques tectoniques entrent en collision, alors que la masse continentale descendante s'enfonce profondément dans la Terre. Les températures et les pressions augmentent, libérant de l'eau des rochers. L'eau réduit légèrement le point de fusion de la roche sous-jacente, formant ainsi du magma qui peut remonter à la surface. Cependant, tous les volcans ne forment pas de la même façon. Une autre façon dont les volcans peuvent se former est ce que l'on appelle le volcanisme de point chaud. Dans cette situation, une zone d'activité magmatique au point chaud au milieu d'une plaque tectonique peut remonter à travers la croûte pour former un volcan. Bien que le point chaud lui-même soit considéré comme largement stationnaire, les plaques tectoniques poursuivent leur longue marche, construisant une ligne de volcans de l'île à la surface. Wow, très intéressant. Maintenant, au tour de Piranavan, à nous expliquer pourquoi il y a des éruptions volcaniques. Au moment d'une éruption volcanique, il y a du magma qui arrive à la surface grâce à des fissures. Dans certaines régions du globe terrestre, le risque d'éruption volcanique est plus important. Lors d'une éruption volcanique, la pression dans les chambres magmatiques augmente. Du magma perce la croûte terrestre et arrive en surface. Différents matériaux sont émis, qu'ils soient solides, projections, liquides, lave ou gazeuses. Les éruptions explosives sont particulièrement dangereuses. Merci. Alors, Karim, comment peut-on les prévenir? On ne peut pas prévenir les éruptions, mais on peut les prévoir. Ces signes d'agitation comprennent les tremblements de terre, détectables seulement par des sismographes, la déformation de la surface du sol, détectable seulement au moyen de l'équipement d'arpentage des instruments GPS ou de l'imagerie par satellite, les émissions par des gaz et les anémothermies. Merci pour cette belle explication. Maintenant, Yassir, est-ce que tu as des exemples historiques? Oui, en 1815, il y a eu un volcan Tambora qui a fait une éruption. Et aussi l'éruption catalysme du Krakatoa à la fin du 19e siècle, 1983, le mercredi, le 4 juillet 2019, le volcan de l'île de Stromboli est entré dans une éruption. En randonnée a été tué dont les dizaines d'habitants et touristes ont été évacués par la mer. Retour sur les éruptions volcaniques qui ont marqué le monde de ces 10 dernières années. Merci. Alors, j'espère que tu as appris de cet épisode du Balado des Curieux. À bientôt.